autre sujet déjà. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le sujet thermodynamique chaleur, le premier principe. Dans un premier temps, on va voir la transformation, les types de transformation. Transformation adiabatique, transformation isochore, etc. Nous allons commencer. Transformation. Transformation est quasi statique s'il passe par une infinité d'états d'équilibre. C'est ça, ça veut dire quasi statique. C'est ça, ça veut dire quasi statique, qui passe par une infinité d'états d'équilibre. Si on outre tout état intermédiaire et en équilibre avec le milieu extérieur, alors la transformation est réversible. C'est-à-dire qu'une inversion des contraires extérieurs permet d'inverser la transformation en faisant passer le système par les mêmes états intermédiaires que lors de la transformation initiale. Cette transformation réversible, ça veut dire que ça veut dire lors du transformation, lors de l'échange, qu'est-ce qu'on voit? Ce que le système donne, reçoit. C'est ça, ça veut dire. Ce que le système donne, reçoit. Travail des forces de pression avec une pression extérieure. On fixe l'extérieur. Le travail élémentaire est égal à moins P extérieur d de P. Toujours prendre la convention delta W, le travail reçu par le système. C'est le travail reçu par le système. Pour une transformation finie d'un état A vers un état B, on intègre et on met les bornes. Fini. C'est ça, ça veut dire fini. Et les bornes. On voit comme ça, on voit ici, c'est une transformation isochore. Ça, isochore. Là, ce schéma de Capra. Chaleur, une autre manière de faire subir une transformation à un corps ou le chauffe. La chaleur, on sait tous c'est quoi la chaleur. Le premier principe, il existe une fonction d'état notée de U, c'est l'énergie interne, c'est U extensive, représente l'énergie interne d'un système thermique. Lorsqu'un système évolue d'un état d'équilibre A vers un équilibre B, la variation de son énergie interne est égale à la somme des quantités de chaleur qui est reçue pendant la transformation. Ça veut dire quoi? Delta U, dans notre cas UB moins A, est égal à le travail reçu plus la chaleur reçue par le système. Détente de Jules Guy Lozach. Cette détente a des caractéristiques. C'est quoi sa caractéristique? C'est une détente lente, ça veut dire l'énergie mécanique est constante, donc la dérivée de l'énergie mécanique est égale à 0. Ben, c'est parce que cette relation-là n'est pas venue nulle part, n'est pas venue de, je sais pas comment dire, mais cette relation, on a ici delta U, dans la réalité on a delta U plus delta linéaire mécanique. Ben, plus l'énergie mécanique égale le travail plus la quantité de chaleur. Ben, parce que cette détente est lente, l'énergie mécanique est constante.
la vitesse constante, l'énergie cinétique constante, l'énergie potentielle constante, donc l'énergie mécanique constante. On a W égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il est rigide. C'est ça, la détente de Joule, Gay, Zach, elle est rigide, implique le travail égal à 0. Et adiabatique ne change pas de chaleur avec l'extérieur, Q égale à 0. Rigide, adiabatique, donc l'énergie interne est constante, delta U égale à 0, donc U2 égale à 0. C'est pour ça qu'on appelle, je vais écrire ici, c'est pour cela qu'on appelle, c'est pour cela qu'on appelle une détente isoénergétique. C'est une détente isoénergétique. Isoénergétique. C'est une détente isoénergétique. La détente, c'est une détente isoénergétique. Ça, c'est un isolant thermique qui empêche le transfert de la chaleur. Et comme ça, on va terminer, continuer notre expression. Pour un gaz, ben c'est ça pour en général, c'est ça. Vous devez apprendre cette relation. On va connaître tout simplement. Pour un gaz monoatomique, l'énergie interne égale 3,2 nRT. Vous devez aussi retenir cette relation pour un gaz monoatomique et pour un gaz diatomique. Cette relation, vous devez l'apprendre par cœur. Pour un gaz monoatomique, 3,2 nRT plus 0. Pour un gaz diatomique, 5,5 nRT plus 0. Les capacités thermiques. Les capacités thermiques, soit une transformation infinitésimale où le système passe d'un état délimitaire. C'est un état d'équilibre. C'est infinitésimal, c'est une transformation qu'on trouve P, P plus D de P, P plus D de P plus quelque chose. Ben, ce sont tous des états d'équilibre. C'est pour ça. Ça veut dire. C'est ce que veut dire infinitésimal. Ben, on suppose des états différents de 0, bien sûr, que la capacité thermique du système dans la condition expérimentale considérée, delta Q sur T. CV. CV. C'est quoi CV? CV. CV est égal à la dérivée partielle de l'énergie interne sur T à volume constant et capacité thermique. Par pression, c'est la dérivée partielle de l'enthalpie sur TT par pression constante. Bon, on va s'expliquer après. Pour un gaz parfait, c'est ça la relation de Maillard. La relation de Maillard. C'est trop bon. La relation de Maillard, CP moins CV égale à 1R. Là, cette relation s'appelle relation de Maillard. Il faut bien la retenir. CP moins CV
la NRT. On peut réduire enfin CV et CP comme par exemple pour calculer CV. Non, c'est pas mais CP sur CV. Pour calculer par exemple cela, on prend ça et on divise sur CV. CP sur CV égale à gamma. Gamma moins 1 égale à NR sur CV. On peut passer CV pour cette relation. Et par la même on peut aussi cette relation. Lors d'une transformation à pression constante, la quantité de chaleur reçue par le système est égale à sa variation enthalpie. Q égale à delta H. Delta H. Ben oui, parce que l'enthalpie delta H égale à delta U plus P delta V plus V delta P. Je dois écrire ici pour écrire ici. Pourquoi ça? Cette relation ici, ici, parce que T de H, T de H égale à D de U plus P dV plus VdP, c'est ça l'enthalpie. Et quand on travaille la pression constante, ce terme disparaît. Ce terme disparaît. Système égal à delta H. Et on sait que T de U égale à T de Q moins P de V. Et on dit enfin D de H égale à D de Q. De là, faire cette relation. Il est également utile de mémoriser que pour l'eau, même à l'atmosphère, c'est pas utile, c'est pas il faut, mais c'est ça la détente de, on a parlé de la détente de Gaël Zach, c'est là la relation de Maillard, et on va passer à la détente de Jules Kelvin, ou Jules Thompson. Cette détente, on parle quoi? D'une section, c'est une section, on a un écoulement. Cet écoulement long, comme on a décidé, pour un écoulement long, on a l'énergie mécanique égale à 0. Donc, delta U égale à delta U plus le travail reçu. Un fluide s'écoule dans une canalisation. Un fluide s'écoule dans une canalisation qualifiée en présence d'une eau de potent qui a pour rôle de réduire la pression en appareil. On considère qu'un régime permanent atteint soit de V2, la pression le flux par particule linéaire par particule. On considère une colonne fluide qui se déplace en cours de détente. Cette colonne se déplace par particule, on considère que cette colonne se déplace. Ici, 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 ici. W est égal à P1 J parce qu'on a est égal à P1 J moins P2 V2 en régime permanent. N particule c'est pas important. On ne peut pas les dans le à l'observation. Regarde ce que donne les relations. Je sais pas. Ben, ce qui est important pour cette transformation, c'est une transformation isenthalpique. Isenthalpique, ça veut dire que elle est
adiabatiques qui ne sont pas de chaleur. Donc, delta Q égale 0. On sait, on va parler aussi de H égale à delta U plus PdV de la interaction de, c'est une, si on va, on a, car il est diabatique, on a T de H égale à D de U plus V de P plus B de V. D de H égale à le travail D de W écrit directement moins D de remplacer D de Q plus entre D de H alors H1 moins H2 égale V1 moins V P H1 moins V P1 égale H2 moins V. C'est ça la relation finale. Ça veut dire que, que l'enthalpie, ça veut dire que l'enthalpie, non, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai, non, c'est faux. Je crois que j'ai commis, je crois que j'ai commis une erreur.
C'est que c'est data U sur Docker. Constant, c'est que c'est data H sur Docker. Pression constante. Son Pascal. Casse. Sept. C'est système fermé, n'échange pas de partie externe. Système connecté, n'échange pas de chaleur. Système